Moi, je suis très bien placé, et je raconte un certain nombre d'anecdotes dans le livre, pour voir quel est le vrai bilan de Nicolas Sarkozy en matière de réglementation financière. Puisque les positions, derrière les grands discours, il y a les positions de négociation, il y a ce qui est vraiment défendu par la France. Et je donne dans le livre l'exemple des bonus, qui est la caricature du grand écart entre les grands discours d'un côté et la réalité de la négociation de l'autre, puisque sur cet encadrement des bonus, qui est un sujet quand même très symbolique, très fort, la France a été, avec le Royaume-Uni, le pays qui a le plus mis de bâtons dans les roues, notamment du Parlement européen, pour limiter la dureté, en quelque sorte, des nouvelles règles. Et donc on était vraiment dans l'hypocrisie incroyable entre le grand discours et les actes. Sur d'autres sujets, je suis le premier à reconnaître que la France essaye de faire avancer les dossiers. Et donc en fait, finalement, la réalité, elle est assez banale. L'histoire de Nicolas Sarkozy, selon laquelle la France et lui-même seraient une sorte de boussole, de phare, de leadership pour réglementer la finance, ça c'est faux, c'est juste une fable à usage interne, mais c'est pas la réalité. Par contre, je dirais pas non plus que la France est forcément le pire élève, si vous voulez. Ça dépend des sujets. Sur la taxe sur les transactions financières, la France va dans le bon sens. Sur les produits dérivés, la France va dans le bon sens. Par contre, sur les règles qui encadrent les banques, les règles qui encadrent les rémunérations des traders, les règles sur les paradis fiscaux, je dirais plutôt que la France tire dans le mauvais sens.